Ok, alors, du coup, juste avant de commencer, je vais un peu poser le cadre de cette petite rencontre. Donc, on va avoir plus ou moins une vingtaine de minutes devant nous. Et ces vingtaines de minutes, elles sont là pour un peu voir qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui, Ok, te poser quelques questions, un peu explorer ta problématique ou tes d'accord. problématiques et d'avancer un peu à ton rythme. Ok, D'accord. parfait. Alors, comme première question, du coup, j'aimerais te demander qu'est-ce qui t'amène ici aujourd'hui. Alors, ce qui m'amène, c'est que je pense avoir un gros problème au niveau de mon sommeil. Ok, Donc, il m'arrive de me réveiller 3, voire 4 fois par nuit, ok, donc ce qui est problématique. Ce qui fait que je suis constamment fatiguée. d'accord. Je suis constamment fatiguée et voilà, c'est un problème. Ok, donc en fait, même si tu passes du temps au lit, finalement, t'as pas cette sensation que tu es récupéré durant la journée. Ouais, c'est exactement ça. D'accord, je vois. Est-ce que tu saurais me dire depuis combien de temps plus ou moins c'est comme ça? Alors, on est en novembre. Ouais. Je dirais que ça doit faire 4-5 mois. Ok, Donc au début, je pensais que c'était passager. Mais là, maintenant que je me rends compte que ça fait 4-5 mois, je me dis qu'il d'accord. y a un problème. Ok. J'imagine que ça doit pas être évident finalement d'accumuler autant de fatigue au plus les jours passent. J'entends ça. Et Mais oui, c'est ça. En fait, ça joue, je sens que ça joue sur tout. Et ça joue aussi sur mon humeur. Donc on me le fait remarquer aussi dans mon entourage. ok, oui. Donc ça se voit quand je dors pas bien en fait. Ok. Qu'est-ce que tu aimerais idéalement si les choses pouvaient changer et que tu pouvais retrouver un bon sommeil? Juste retrouver un sommeil normal. Que ce soit plus un problème pour moi et de me sentir reposée. Ok. Écoute, on va voir ensemble un peu ce qui pourrait un peu t'aider à aller dans ce sens. Juste avant, tu m'as dit que tu avais du mal à dormir depuis déjà plusieurs mois, etc. Et est-ce que, d'après toi, qu'est-ce qui en est la cause en fait? Qu'est-ce qui peut causer ça? C'est une bonne question. Déjà, je pense pas qu'il y ait qu'un seul facteur. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs, dont notamment le stress. Je pense que le stress impacte énormément. Mais le gros problème, je pense que c'est le téléphone. Ok. Je pense que c'est le gros problème de tout le monde. Ce fameux téléphone, ouais, effectivement. Oui, le téléphone. Ok. Est-ce que c'est un moment de détente pour toi avant de dormir Oui, en fait, c'est le seul moment où je peux vraiment décompresser. Vu que la journée, je suis occupée, et ça me permet aussi de ne plus réfléchir. Donc, c'est le seul moment, quoi. Et je me rends compte que ça m'empêche peut-être de décrocher. Ok, donc en fait, d'un côté, c'est un petit peu un moyen de relâcher la pression, mais de l'autre, finalement, ça impacte et ça freine un peu ton sommeil Oui. au final. C'est ça. D'accord. Si tu devais choisir là maintenant, aujourd'hui, le point sur lequel on va un peu se focaliser, est-ce que ce serait plutôt le stress général dont tu as parlé un peu plus tôt, ou alors vraiment ce téléphone, ce moment avant de dormir? C'est vrai que j'aurais tendance à dire le stress, mais je préfère me focus sur le téléphone parce que c'est plus concret. Et je sais que le stress, c'est en lien avec d'autres sphères de ma vie, donc ce serait plus compliqué. Ok. Donc le téléphone, je dirais. D'accord. Ok, donc on va un peu explorer ce niveau-là ensemble. Une autre question qui me vient, c'est est-ce que tu veux que je t'explique Est-ce que tu veux que je t'explique brièvement le
le fonctionnement de, de l'effet en fait qu'ont ces des écrans sur le sommeil, ou alors tu aimerais qu'on reste Oui, non, carrément, ça m'intéresse, j'aimerais bien savoir plus. En gros, pour vraiment résumer très brièvement, mais en fait, les écrans émettent une lumière bleue, donc les téléphones, les tablettes, etc. Et cette lumière bleue, en fait, elle empêche l'endormissement. Donc, ce qui fait que, des difficultés à dormir, les réveils la nuit, etc., ça peut potentiellement être lié. Et passer du temps sur les réseaux sociaux, ça active aussi énormément. Enfin, le cerveau, en fait, ne s'en repose pas. Il a énormément d'infos à devoir gérer. Et donc, ça impacte aussi tout ce cercle finalement vicieux. Est-ce que ça t'évoque quelque chose? Du coup, ça me parle énormément parce que c'est clairement ça et ça fait sens. Parce que, par exemple, je me dis que je vais juste scroller 10 minutes et je me retrouve à scroller pendant 2 heures. Et du coup, il est minuit passé. Et justement, quand tu penses à ces soirées où tu traînes vraiment tard sur ton téléphone, etc., comment tu te sens le lendemain? Déjà, je regrette. Je me dis que j'aurais pu couper ce téléphone plus tôt et aller dormir plus tôt. Donc, je regrette. Je suis extrêmement fatiguée et de mauvaise humeur. Mais je regrette vraiment parce que je me dis... en fait, c'est plus le sentiment de culpabilité. Et j'ai l'impression que je suis vraiment coincée dans ce cercle vicieux de... J'arrive pas à me décrocher, en fait, du téléphone. Mais donc, en fait, tu es quand même consciente des effets négatifs, en fait, que ça a sur ton bien-être. Clairement. Et qu'est-ce que tu aimerais à la place? Alors, j'aimerais être reposée. Et moins traîner le matin en me levant. En fait, être plus active le matin. Être reposée, tout simplement. D'accord. Si tu dormais mieux, qu'est-ce que ça changerait pour toi? Je pense que ça changerait tout. Déjà, premièrement, je serais beaucoup plus concentrée au travail. Parce que je t'avoue qu'au travail, c'est l'endroit où ça me pèse le plus, le manque de sommeil. Parce que je dois être concentrée, je parle aux gens, j'écoute aussi beaucoup. Et du coup, sur la concentration. Et je pense que je serais aussi moins irritable. Ça aussi, c'est une autre chose que j'ai remarqué chez moi. C'est que j'étais beaucoup plus énervée, plus irritable avec le manque de sommeil. Et en fait, tout simplement, je serais plus moi-même. Donc c'est important pour toi un peu de revenir finalement à cette version de toi-même, un peu plus sereine, vraiment plus disponible. Et de casser ce cercle. D'accord. Sur une échelle de 0 à 10, à quel point c'est important pour toi d'améliorer ton sommeil? Actuellement, je dirais 8. Oui, donc c'est quand même pas mal important. Pourquoi pas 4 ou 5 par exemple? Parce que là, je sens que ça devient un vrai problème. Et surtout, ces derniers temps, je sens que mon corps commence à être impacté. Enfin, même mon corps, c'est physique. Il te pousse un peu à te dire qu'il est temps d'agir. Ça, c'est plus une fatigue mentale, c'est vraiment une fatigue physiologique, carrément. Ça devient ça. Et selon toi, qu'est-ce qui rend difficile le fait de déposer le téléphone plus tôt, par exemple? Je pense que c'est une question d'habitude. C'est une question d'habitude parce que... Non, c'est juste une question d'habitude. Et c'est aussi surtout le besoin de se détendre. Donc en fait, c'est un peu en même temps un besoin, légitime finalement de te relaxer. Mais d'un autre côté, ça impacte quand même ton sommeil de manière non négligeable finalement. Est-ce que tu as déjà eu des périodes du coup où tu dormais bien, où tu dormais mieux? Alors maintenant que j'y pense,
c'est vrai qu'il y a longtemps, j'avais une période j'avais une routine de lecture avant de dormir. Ok. Parce que j'adorais la lecture, enfin j'aime toujours la lecture, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais laissé. Donc oui, je dirais cette période-là. Ok, et du coup, qu'est-ce que ça t'apportait de lire? J'ai l'impression que j'étais moins active et ça me rappelle ce que tu as dit par rapport au fait que les écrans, ça active, etc. C'est vrai que je me sentais beaucoup plus calme. En fait, même autour de moi, il n'y avait pas de... D'accord. C'est plus apaisant et... Donc tu sais déjà que y a certains rituels finalement qui t'aident à mieux dormir et à mieux Oui, passer c'est ce vrai. moment. Oui, justement, je dormais mieux. Ok. C'est vrai que je dormais mieux. Et si tu te projettes dans quelques mois, et que disons que tu arrives à retrouver ce sommeil-là, comment tu penses que tu te sentirais? Ce serait un gros soulagement. Je pense j'aurais l'impression d'avoir repris le contrôle. Okay. Surtout que c'est un problème qui persiste, donc je pense que je le sentirais comme ça. Ouais, donc un peu ce sentiment de contrôle, de mieux-être, c'est quelque chose que tu aimerais retrouver. C'est ça, totalement. Tu sembles quand même assez motivé à essayer quelque chose pour améliorer ton sommeil. Est-ce que tu as des idées de petits pas, de petites actions à mettre en place, par exemple cette semaine, qu'on pourrait tenter pour voir si ça a un effet Je t'avoue que j'avais pensé à mettre en place une stratégie. Okay. Donc ça fait un moment. C'est déjà de ne plus garder mon téléphone avec moi. Okay. Donc ça, je sais que c'est très compliqué, mais c'est vraiment de ne plus avoir, de le voir même physiquement. Ouais. C'est pas simplement juste le mettre un peu plus loin, c'est de le mettre dans une autre pièce de la maison, par exemple. Donc par exemple au salon. Mais du coup, le problème, c'est qu'il me faut un réveil. Donc, je dois voir comment trouver une alternative. Parce que c'est ça qui me bloquait aussi. D'accord. Mais je pourrais trouver une solution. Mais ce serait du coup de mettre mon téléphone dans une autre pièce de la maison. C'est déjà une très bonne idée. Est-ce que tu penses pouvoir le faire directement au vu de ce que tu me dis? Je pense pas. Est-ce que tu penses que tu le ferais chaque jour ou alors plutôt sélectionner des soirs dans la semaine? Ouais, me connaissant, je sais que quand je mets des changements comme ça radicaux dans ma vie, je finis toujours par retomber en fait. C'est ça, à retomber, c'est pas une solution non plus. Donc je pense que je partirais par exemple un soir sur 2. Ok. Pourquoi pas. D'accord. Ouais, c'est ça. Ça me paraît déjà un peu réaliste et faisable. C'est un bon début en tout cas. Et qu'est-ce que tu pourrais du coup, ces soirs-là où tu décides de laisser ton téléphone ailleurs, qu'est-ce que du coup tu pourrais faire à la place pour un peu remplacer ce moment écoute, pourquoi pas reprendre ma routine lecture. Donc m'acheter un bon bouquin et reprendre la lecture en fait. Et ça me manque, vraiment ça me manque. Je trouve que c'est une très bonne alternative et si tu veux on peut voir comment ça se passe. Ou bien par exemple si tu veux rajouter, t'as d'autres actions en tête ou d'idées de ce que tu pourrais... Non, je pense qu'on peut voir comment ça se passe. Comment ça se passe maintenant. Okay. Il faudra juste que je trouve une solution par rapport au réveil. Bien sûr. Je pourrais par exemple aller acheter un réveil physique comme à l'époque. Comme à l'époque. Je pense de toute façon qu'il y en a encore. Voilà. Et puis on pourra en reparler la fois prochaine. Ça va, nickel. En tout cas, on avance à ton rythme. Et moi, je pense que c'est déjà une très bonne alternative et un bon début pour arriver un peu à ce mieux-être et un meilleur sommeil. En tout cas, merci pour ton partage. J'espère que tu y arriveras. Merci à toi. Et honnêtement, le fait d'avoir parlé comme ça m'a permis de réaliser certaines choses. Ok, c'est super. Et ça me motive à mettre en place toutes ces stratégies et de faire un feedback ici en séance. C'est super. On verra ça ensemble du coup la semaine prochaine. Merci beaucoup. De rien.